Tu sais quoi, mais je viens de penser à quelque chose. J'ai écouté au journal que la loi est passée, les voitures de 1997, voilà, les voitures immatriculées en 1997, je ne sais plus exactement la date, et qui roulent encore dans certaines villes devront payer une taxe supplémentaire parce qu'elles polluent plus, parce que si, parce que ça. Donc, moi je me dis, ouais, c'est un bon argument, la pollution, le truc. En même temps, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi on diminuerait pas la cadence des avions ou la cadence des bateaux ou je sais pas moi. Voilà, question de pollution. Donc soit c'est pour cette raison-là, ou soit, si on va voir un peu plus loin, euh, on pourrait se dire aussi, on va utiliser euh, le problème écologique qui, qui, qui angoisse tout le monde pour créer une espèce de obsolescence programmée retardative, et faire en sorte que tous ces gens-là qui ont acheté une voiture en 97 et qui n'ont plus fait de crédit pour en acheter une autre, qui n'ont plus comment, qui n'ont plus fait tourner d'argent pour les financements, pour les entretiens, etc. Ben, il y a un moment ou un autre, il faut quand même qu'ils mettent la main au portefeuille parce que leur bagnole de 97, elle coûte plus rien en taxes quasiment. Voilà, si elle est bien entretenue, ben, pourquoi ils devraient changer de voiture, etc., etc. Mais pour une raison ou pour une autre, qui est-ce qui va payer ça? C'est celui qui ne pourra plus rouler avec sa voiture. Il y a des gens qui sont passionnés, qui ont une voiture qui a 50 ans, ça c'est plus une voiture de collection, je vais dire, plus un petit plaisir, un petit jouet, qu'un outil nécessaire. Alors qu'il y en a pour qui, non seulement c'est un outil nécessaire, mais c'est aussi un outil auquel ils prennent vraiment soin parce que ils savent très bien qu'ils n'ont peut-être pas les moyens d'anticiper le fait que la voiture tombe en panne ou le fait qu'il se passe ce genre de truc. Donc voilà. Et par contre, il y en a d'autres que ça n'embêterait pas, ils s'en foutent, ils achètent une nouvelle voiture et voilà. Mais l'objectif, enfin moi je vois les choses comme ça, l'objectif quand ces gens-là, ils créent des lois, c'est quoi? Ils gèrent l'économie du pays, voilà. Mais leur deuxième objectif, c'est peut-être pas marqué dans leur contrat, mais leur deuxième objectif, c'est plus un objectif humain. Donc, comme ils sont là pour chercher de l'argent, pour gérer notre pays, etc., d'un autre côté, en se rendant bien compte qu'il y en a certains qui n'ont peut-être pas les moyens de payer les augmentations de taxes et tout ce qu'on voit sans que ça ait un impact réel dans leur vie, ben, ils devraient trouver une solution. Donc, moi, j'ai pensé à l'émission, là, tu sais, sur RTBF, là, si j'étais bourgmestre. Moi, j'ai entendu plein de trucs, mais sérieusement, euh, imaginons que les villes, les communes, créer un fonds qui sera alimenté par les impôts communaux, hein, ou par autre chose, mais ça c'est à voir. Créer un fonds. Et ce fonds servirait à quoi? Ce fonds servirait justement, un peu comme le fonds des calamités, ce fonds servirait justement à éviter des dommages collatéraux sur certaines lois. Comme celle-ci par exemple, eh bien, voilà, ok, on a décidé pour des raisons écologiques ou peu importe que ces voitures-là devront payer des amendes si elles roulent encore sur le territoire de Bruxelles, par exemple. Eh bien, d'accord. Mais pour que tout le monde soit d'accord, mais les gens qui sont handicapés, ben, normalement, ils devraient faire appel à ce fonds rapidement pour que une somme leur soit octroyée pour l'achat d'un véhicule qui correspond aux conditions de circulation sur Bruxelles, etc. Ça, c'est les gens qui n'ont pas les moyens, avec 1500 euros, 2000 € maximum, ils ont un véhicule qui fonctionne pour rouler à Bruxelles. Hein. Donc, c'est pas des sommes astronomiques qui devraient payer par rapport à ce fonds-là. Hein, parce que je crois que sur Bruxelles, ça correspond à 3000 véhicules. Mais 3000 véhicules sur combien d'immatriculations dans Bruxelles, j'en sais rien, moi. Donc voilà, il faudrait calculer ça. Et à partir de là, eh bien, ce genre de loi serait mieux étudié et le citoyen, de toute manière, à la base, il en a rien à foutre parce qu'il a pas il peut rien dire. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'a pas le choix. Mais en même temps, voilà, ça l'emmerderait moins. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je sais bien. Je sais bien, je sais bien, je sais bien. Tu veux que je fasse comment?
On va en rediscuter, hein, tu veux bien?